D'abord, vraiment bravo à tous ceux qui suivent l'étude, même si c'est pas évident. Les Hilchot Eruvin sont très importants parce que ça nous appelle à ne pas uniquement respecter techniquement le Shabbat, mais à respecter l'esprit de Shabbat. Car halachiquement parlant de la Torah, s'il y a des barrières et qu'une zone est fermée, c'est Reshut HaYachid. Mais le problème, il est que si Shlomo HaMelech, il a vu que les gens utilisent mal cette permission. Il y a une grande question qui se pose en général dans l'Halakha. Comment c'est possible que la Torah a permis certaines choses et après les Chachamim, ils viennent, ils interdisent. Si c'est interdit, c'est interdit dès le départ. Et si c'est permis, pourquoi les Chachamim l'interdisent? Or, l'explication est très simple. La Torah a permis à la base de pouvoir porter dans une zone de Reshut HaYachid. Parce que la Torah a compté sur les gens que Reshut HaYachid va finalement être limité à sa propre maison, d'amener quelque chose de la cuisine à la salle à manger, de prendre un livre, mais de rester quand même chacun chez soi, ou d'aller à la synagogue, mais que le Shabbat soit réservé à un jour dans lequel on se rappelle que le monde appartient à Kadosh Baruch Hu. Comme ça, c'était au départ. Ensuite, avec le temps, les gens, ils ont dit, vu que c'est permis de transporter dans un Reshut HaYachid, alors Rouven disait à Shimon, tu sais quoi, Shabbat, je vais t'amener telle et telle chose. De toute manière, on habite dans une zone fermée, on habite dans une ville dans laquelle c'est une ville qui a des murailles, qui ferme la porte la nuit, qui a le critère de Reshut HaYachid, alors je vais te livrer, je vais t'apporter. Et les gens ont commencé à utiliser le jour de Shabbat interdit de travail pour travailler, entre guillemets, ce qui est permis techniquement. Alors, quand le Bedin, avec Shlomo HaMelech, ils ont vu que cette permission est mal utilisée, parce que si la Torah nous a permis de transporter de la maison, c'est pour pouvoir respecter Shabbat. Mais si on prend cette permission pour l'utiliser contre Shabbat, ça ne va pas. Alors, pour cela, la Torah a dû ajouter les Hilchot Eruvin, parce que les gens ont commencé à profiter de cette tolérance, si on peut dire, pas d'une manière que moi, Kadosh Baruch Hu a prévu dès le départ. Et ceci, donc, nous amène à la réflexion de savoir que Shabbat, il ne faut pas que le respecter techniquement parlant, selon ce qui est permis ou interdit. Mais Shabbat, il faut vraiment que nous soyons occupés d'autres choses. Shabbat, il ne faut pas penser business. Shabbat, il ne faut pas penser affaires ou des choses qui sont liées à la semaine. Shabbat doit être un jour qui est consacré pour notre unification avec Dieu et l'unification de Dieu avec chacun de nous. L'chaim, qu'Hachem nous aide très bientôt. On va arriver vers le Yom Shekulo Shabbat Muchal Chayo Olamim, vers la venue de Mashiach Tzidkenu. L'chaim. Amen. L'chaim, amen. Amen. T'entends pas Richard chanter. Aïe, 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 aïe. Et on peut préparer maintenant pour Ah, la voix, super. C'est vrai, Richard. Hein? Merci, Rabbi. Merci pour tout. Merci. Bravo à chacun de vous d'apporter de la joie à Hachem par l'étude de la Torah. Le Rambam se réjouit, le Rabbi se réjouit, et surtout Hachem se réjouit quand on étudie la Torah, la halakha. Il n'y a pas plus important d'apprendre la halakha tous les jours, et comme ça, on sait vraiment
comment appliquer les lois de la L'Chaim à vous tous et à tous ceux qui aident pour que ce shiur ait lieu et à ceux qui donnent le shiur. L'Chaim. Chaim. Alors, Bezrat Hashem, demain soir, 21h, rendez-vous pour le grand shiur de Ilchot Yom Kippour. On va étudier les lois de Yom Kippour. Alors, si c'est un plaisir pour Hachem quand on apprend tout seul, ce sera un double plaisir et un triple plaisir si on va amener encore des amis, encore des différentes connaissances, les encourager. Les lois de Yom Kippour, c'est très facile. C'est 3 chapitres uniquement. En 3 jours, c'est fait. Bezrat Hashem. Tu veux pas de ma question ce soir? Quelle est ta question? Alors, ta question, quand tu l'as Mais le problème, c'est qu'elle est sur le cours d'avant. Ah, alors il faut retourner sur le Zoom précédent pour la poser. Mais ouais, mais je t'ai fait signe, tu m'as pas répondu. Non, je plaisante. Moi aussi, j'ai une question sur le cours d'avant. Hein. Bon, en plus, c'est un peu ludique, c'est un peu amusant. Alors, on peut le faire. Oui, ça prendra qu'une minute. C'est juste que sur le vin qui déborde, le verre, je me suis toujours demandé qu'il soit rempli, d'accord, mais pourquoi renverser le vin au-delà du verre, sachant que c'est salissant? Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, il y a de nombreux kidouches entre les fêtes et les Shabbats. Et à chaque fois, on doit boire le kos en entier. Est-ce qu'il n'y a pas des risques de devenir alcoolique? Et là, ça, par contre, c'est une question sérieuse. Parce que entre le nombre de kidouches qu'il y a, on peut devenir dépendant de l'alcool. Hein. Attention. Prenez du raisin. Pour la première question, j'ai une solution très pratique. C'est de placer une assiette sous le coupe de vin. Et comme ça ne va pas salir la table. Ouais. Ça, c'est pour pas salir. Mais Bon, après, si c'est lié avec la deuxième question, si on est alcoolique et qu'on est saoul, même avec une assiette, ça va pas servir à grand chose. Parce que vu qu'on a. Ah non, attends, j'ai pas été précis, justement. En fait, dans la deuxième question, ce que je voulais te dire exactement, et vous allez voir que c'est intéressant, c'est que, sachant que dans la Torah, Hachem nous a autorisé à boire de l'alcool, contrairement aux musulmans, mais ce dont on n'a pas le droit, c'est de perdre sa conscience. C'est écrit comme ça dans la Torah. Comment ça se fait qu'on a le droit de boire autant de verres de kidouche et entièrement? C'est ça qui me pose question. Richard, un qui douche ça, deux qui douchent, bonjour les dégâts. Voilà. Regarde, alors, premièrement, il n'y a pas d'obligation de boire tout le verre de vin. Il faut boire une majorité de chaque verre. Ça, c'est de 1. De 2, chacun doit juger avec sa propre personne. Il y a des gens qui deviennent saouls de 2 gouttes. Il y a d'autres qui peuvent boire 2 verres de vodka et rester sobre. Ça dépend de chaque personne. Et donc, si personne voit que ça le rend saoul, alors il faut qu'il boive un vin différent. Il y a des vins de 5%, de 10%, de 14%. Il y a des vins sucrés, des vins secs. Et alors, si une personne perd la tête, c'est pas le but. Donc, le vin, ça rend un peu joyeux. Quand on boit un tout petit peu d'alcool, normalement, dans la majorité des gens, ça rend la personne plus joyeuse. Ça marque la fête. Mais si personne devient saoul, c'est pas le but. Il faut qu'il règle des pendules, il faut qu'il règle des pendules et qu'il sache quelle va prendre, à quelle dose, etc. Évidemment. Oui, Rabbi, moi j'ai une question sur le cours d'avant. Oui. Quand vous dites qu'on peut prolonger le Shabbat, il y en a qui peuvent prolonger le Shabbat, il y en a qui peuvent le sortir à l'Havdalah. Alors, vous nous avez dit que le Shabbat, c'était en consacrer l'espace et le temps. Alors, comment, dans une même maison, s'il y en a un qui sort du Shabbat et l'autre qui reste dans le Shabbat, l'espace et le temps sont consacrés en même temps, se côtoient en même temps. Un est dans le hall et l'autre est dans le sacré. Ça paraît difficile, quoi. Alors, Shabbat, c'est principalement la kedusha du temps, vu que la kedusha de l'espace,
c'est plutôt lorsqu'on a une choule, lorsqu'on a un lieu spécifique. Il y a des lieux, il y a des espaces qui sont plus kadosh que d'autres. Le Shabbat, c'est un jour de la semaine. Donc le Shabbat, c'est plus dans le temps. Maintenant, tu poses une très bonne question. La question est, comment est-ce que c'est possible que la même minute, ça soit Shabbat chez un et pas Shabbat chez l'autre? Alors, je vais te renforcer la personne. La question, on pourrait la poser dans le monde entier, fois quelques millions de personnes. Vu que pendant que c'est Shabbat chez le juif à Genève, c'est pas encore Shabbat chez le juif qui se trouve dans la France, c'est 20 minutes plus tard à Paris, et c'est quelques heures plus tard, on va vers l'Angleterre, à New York, Californie, et d'autre part, c'est déjà Shabbat en Israël. Voilà, et donc, comment est-ce que je peux dire que c'est Shabbat? Donc, c'est Kadosh, donc le temps il est Kadosh, mais le temps il n'est pas Kadosh. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Alors, qui est-ce qui pose la question? La question, c'est une si bonne question que c'est l'Admor HaZaken lui-même qui pose la question. Et l'Admor HaZaken, il dit que c'est une question qui est beaucoup plus grande. Pourquoi seulement Shabbat? La question va sur chaque fête. Yom Kippour, Sukkot. Chaque fête, c'est quand? C'est à quel moment qu'Hachem nous pardonne? C'est à quel moment Pessah? À quel moment est-ce qu'on sort de l'Égypte? On dit que voilà, il faut manger surtout avant il faut faire avant Chatzot. Avant minuit, il faut faire telle chose. Parce qu'à minuit, il y a telle chose qui se passe. Mais minuit, ça se passe chez toi, mais l'autre là-bas, il rigole. Il dit, attends, mais tu te dépêches, il te reste 5 minutes jusqu'à minuit, il nous reste encore 1h05 jusqu'à minuit. Alors, comment est-ce qu'on comprend tout cela? L'Admor HaZaken, il dit que tout ça, c'est difficile à nous de comprendre lorsqu'on calcule le temps dans les limites de l'être humain. On dit, voilà, maintenant, il est 21h50 chez moi. Maintenant, pour moi, c'est difficile de comprendre comment il peut être 21h50 au même moment dans des zones différentes, alors que là-bas, il est 22h50 et là-bas, il est 20h50. Ça, c'est difficile à comprendre, ça reste dans la question. Mais le système, comment ça se passe? C'est que c'est la Kedusha de Hachem qui est au-delà du temps, qui descend dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, et ça rentre dans une question philosophique qui est déjà plus fine. Hachem a créé l'espace. C'est-à-dire, avant, il n'y avait pas d'espace, Hachem a créé l'espace. Hachem, il a également créé le temps. Le temps, c'est une limite déjà. Le temps, chaque seconde, c'est une seconde. J'avance dans le temps il est divisé par des secondes. La notion du temps n'existait pas avant la création du monde. Ça, c'est déjà une notion qui est très profonde. Ça mérite un chiour ou une série à soi. Est-ce que le temps et l'espace, c'est des créations ou pas? Alors, la Chassidut, elle développe et elle le prouve que le temps et l'espace sont tous deux des créatures de Hachem. La même façon qu'Hachem a créé l'être animal, Hachem a créé le globe, Hachem a créé plusieurs choses, Hachem a créé tout d'abord l'espace et le temps, et le critère du monde, le monde est toujours défini par deux choses. Où est-ce que c'est? L'espace. Quand est-ce que c'est? Le temps. Et où est-ce qu'on voit que la limite du monde, elle est dans cela? Regarde, prends ce verre. Le verre, il se trouve dans un certain espace. Est-ce que je peux mettre un autre objet? Est-ce que je peux mettre cette bouteille dans le même espace que le verre? Exactement dans le même espace. Non, parce que chaque chose prend un certain espace. Le verre prend un espace, donc le gobelet prend son espace et la bouteille prend son espace. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux soit les diviser par espace, soit par temps. Ça, c'est ici, 7 secondes. Et la seconde suivante, j'aurai la bouteille qui prend sa place. C'est-à-dire que les limites du monde, c'est limité et défini par deux choses. Par où est-ce que c'est et à quel moment c'est. Le temps et l'espace. Et ça, c'est créé par Akadosh Baruch Hu. Mais Hachem lui-même, il est au-delà du temps, au-delà de l'espace. Hachem, il se trouve ici ou là-bas. Il est au-delà de l'espace. Hachem, il se révèle ici et là-bas. Mais lui-même, il est au-delà de l'espace. Hachem, il se trouve quand? Il se trouve maintenant ou avant? Hachem, il est au-delà de la notion du temps. Mais il se révèle à chaque instant. Pareil, et avec ça, on va comprendre avec une clarté magnifique le Shabbat et les jours de fête et toutes les mitzvot qui sont liés dans le temps. Hachem lui-même, il est au-delà du temps. Mais Hachem, il a décidé que dans des moments spécifiques,
il va se révéler à nous. Et donc, puisqu'il parle d'une révélation à nous, c'est selon notre niveau, selon notre situation. Et donc, c'est pour ça, Hachem a dit, voilà, je vais me révéler le 7e jour à chacun de vous. Hachem lui-même, il n'a pas besoin de se révéler pour lui-même. Et personne ne se révèle pas pour lui-même. Lorsque personne il se révèle, c'est pour les autres. Hachem, il dit, ben, je vais me révéler à vous. Et donc, le 7e jour, c'est le jour du repos. Mais le 7e jour à qui? Le 7e jour à vous. Et donc, dans chaque endroit du monde, c'est durant notre 7e jour que Hachem, qui est au-delà du temps, il va se révéler. Et pareil pour toutes les mitzvot. L'Haïm. Chazak Baruch. Bon, pour conclure, je voudrais vous dire que j'ai compris pourquoi on ne sera jamais sous pendant le Kiddush, parce que c'est la Kiddusha. Chazak. Azak. Chazak, Bonsoir à Chazak. tout le monde. Bonne Une petite soirée. question pour ce soir. Merci, bonne soirée. Marquez bien dans les agendas, demain soir, il y a 21h Rambam et il y a ensuite 21h30 le cours sur la paracha du Rav Bezrat Hashem. Alors, bonne soirée à tout le monde. Et Une petite Chazak, question pour le chapitre de ce soir. Je peux poser une Bien question? avec plaisir. Ah, on en a perdu quelques-uns, hein, c'est pas grave. Alors, moi j'avais une question. Est-ce que comment ça se fait que Rosh Hashanah, si on le considère comme un long jour et pas comme 2 jours, donc c'est pour ça que c'est des halakhot spéciales, mais donc on peut pas peser 2 hérouves vu que c'est un long jour. Mais on a dit avant, si 2 amis, ils ont posé pour une personne à une distance de cette personne, ils ont posé 2 hérouves à 2000 amot, et ben il est bloqué. Vu que chaque direction, bah, il peut pas parce qu'il est à la frontière des 2 hérouves. Donc, il a déjà fait les 2000 amot. Mais comment ça se fait que là, ils pourront poser 2 hérouves? Ah, je crois qu'on l'a perdu. Ah bah. On a perdu le rabbi. Allô? Baruch, désolé. Ouais, ça a coupé? Je refais. Je me disais, pourquoi est-ce que ça coupe chez toi? Et après, je regarde en bas, je vois que c'est chez moi. Il n'y a pas de problème. Je redemande vite fait. Comment ça marche si Rosh Hashanah, c'est un long jour? Et donc, on a dit qu'on ne peut pas poser 2 hérouves différents, même pour les 2 jours de Rosh Hashanah, vu que c'est considéré comme un long jour. Mais alors, comment on peut dire que une personne, il envoie 2 amis à lui poser des hérouves? C'est-à-dire, les 2 amis, ils n'ont pas compris qu'il n'y avait qu'un des 2 qui devait le faire, mais donc les 2, ils ont posé au final. Et ils ont posé 2 hérouves à 2000 amot de cette personne. Et donc, cette personne, maintenant, elle est bloquée, elle ne peut plus aller nulle part, vu qu'elle est à la limite de ces 2 hérouves. Et donc là, ils ont posé 2 hérouves pour le même jour. Tandis que Rosh Hashanah, on dit qu'on ne peut pas poser 2 hérouves vu que c'est un jour. Comment ça marche, là? Alors, il y a ici 2 choses. Tu poses une très bonne question parce que tu veux faire la différence entre le Khatrila et le Bediavad. Alors, la halakha de base, le Khatrila, est-ce qu'on a le droit de placer 2 hérouves pour le même jour? On a dit que non. J'ai le droit de placer un hérouve avec une condition, si j'ai besoin. Je mets un hérouve, je dis, par contre, je mets ici une clause, les conditions, voilà. Je ne me suis pas engagé d'utiliser ce hérouve. Peut-être je l'utiliserai et peut-être pas. J'en ai 2, j'en ai 3, j'en ai 5. On a donné l'exemple de 5. On peut mettre une clause. Et là, donc, je ne m'associe pas avec ce hérouve tant que je n'ai pas décidé. Mais si je m'engage dans un hérouve, c'est un hérouve. Je ne peux pas m'engager dans 2 hérouves. Ça, c'est une chose. Une halakha, ça, c'est le khatrila. Je n'ai pas le droit de m'engager dans 2. Mais ensuite, il y a Bediavad, dans l'a posteriori, si je m'étais engagé dans 2. Alors là, qu'est-ce que je fais? Si je suis déjà lié dans 2 hérouves, qu'est-ce que je fais? Alors là, la halakha, elle est que je n'ai pas le droit de déplacer l'espace qui n'est pas couvert par les 2 hérouves ensemble. Alors, Okay. ça, c'est la différence. Pour Rosh Hashanah, on n'a pas le droit de placer 2 parce que c'est le même jour. Shabbat aussi, je n'ai pas le droit de placer 2. Quand on a dit Shabbat, si j'ai 2, c'est Bediavad. Si j'ai 2, ne dépasse pas les autres. Ah ouais, j'avais pas compris que c'était. Pareil pour Rosh Hashanah. Si une personne, il a placé 2, parce qu'une personne, il a oublié cette halakha-là. Il a pris tout le chapitre, il pensait s'il y a 2 jours, je peux mettre 2.
Alors, il a oublié juste la halakha de Rosh Hashanah. Il a placé un pour le premier jour de Rosh Hashanah et l'autre pour le deuxième jour de Rosh Hashanah. Quelle serait la halakha? Comme la première halakha de tout début du chapitre, personne qui s'est trompé et qui a mis 2 pour le même jour. Et là, il sera bloqué, il devra rester seulement dans le périmètre qui est couvert par les deux ensemble. Parce qu'il s'est engagé dans les deux. Et donc, il a quand même les 4 amotes autour de lui, quoi. 4 amotes, mais pas plus. 4 amotes parce que c'est l'espace de la personne, 4 amotes. Mais crois-moi que c'est pas que 4 amotes, c'est pas énorme. Ça laisse juste l'espace de pouvoir se coucher par terre. Ou de s'asseoir. Mais, Voilà. mais si on reprend juste ça, pour une petite question par rapport à ça, comment ça se fait que si, de toute façon, s'il peut choisir dans le héros, donc au lieu de dire avant Shabbat, vu qu'il peut choisir que un héros, eh ben il va pas les choisir, il va en mettre 10 et va venir Shabbat et quand il aura besoin d'aller dans telle direction, il dira bah je prends ce héros. Alors depuis le début, pourquoi il doit choisir un héros si de toute façon il n'est pas obligé de les choisir? Parce qu'en fait, ça le rend perdant s'il choisit un héros. Parce qu'il peut qu'en choisir un. Donc il a qu'à en mettre 10. Et après, il utilisera celui qu'il a besoin. Ou alors, est-ce que là, on rentre aussi dans le Bediavad a posteriori? Alors, regarde, je vais te dire quelque chose. Regarde, premièrement, même celui qui choisit un héros, il avait placé 5 options. Après, il en a choisi une. Alors, une fois qu'il choisit une, c'est ça son héros. Il ne faut pas dire pendant 1 heure je prends une et dans 1 heure je prends l'autre. Une fois que je choisis une, ce sera la sienne. Ok. Ça, il fallait que je te précise mieux. Voilà, donc ça c'est premièrement. Il peut placer des options, mais ensuite il faut qu'il y ait une brera. Brera veut dire de définir rétroactivement quel était le héros. Ça doit être un seul. Ça c'est une chose. Maintenant tu te demandes s'il y a une bonne solution. Alors pourquoi est-ce que pas tout le monde le ferait? Alors oui, une personne qui se renseigne bien dans la halakha et qu'il a le doute de 2 endroits, il ferait 2 avec une condition. Mais si personne, normalement les gens ils savent où est-ce qu'ils veulent aller. Tu vois, ils vont pas placer un une randonnée. Alors il peut aller dans 2 côtés. Pour une randonnée, est-ce que tu as le droit de placer un héros? Héros Troumine, c'est non, on a dit c'est vrai, mais si des 2 côtés il y a une ville et des 2 côtés il peut aller voir quelqu'un. Voilà, donc ça c'est déjà des cas plus rares. Il y a une règle que tout d'abord on commence avec la halakha plus courante. Normalement, tu ne te déplaces pas Shabbat. Si tu as un besoin, ça c'est un besoin spécifique. Tu vois, des fois tu parles avec des gens, ils te disent je suis occupé, je ne peux pas venir dans un chiot. Tu demandes pourquoi, ils commencent à te sortir parce que ce soir je dois aller ce soir je dois aller visiter ma grand-mère et ce soir j'ai un match de foot et ce soir j'ai ici. Donc, il a déjà 3 choses. Tu lui dis, attends, mais dans lequel tu vas aller? Et il se rend compte qu'il s'est contredit lui-même. Tu vois, ça veut dire. Le match de foot, c'est normal. Hein. Voilà. Et personne te dit, j'ai un héros. Pourquoi? Parce que j'ai impérativement besoin d'aller là-bas. Et après, il te dit, attends, et là-bas? Alors, où est-ce que c'est impératif que tu ailles? Là-bas ou là-bas? C'est rare. Normalement, il y a un endroit. Après, cette personne, il a 2 endroits, c'est déjà plus rare. Il devrait prendre fuite vers là-bas. Il sait pas, il est pas sûr, ou bien il a 2 mitzvot à faire, il est pas sûr où est-ce qu'il va aller. Il a soit d'aller dans le mariage, dans le Sheva Brachot d'un ami, soit Sheva Brachot de l'autre ami, et il est en train de débattre dans lequel il va aller. Pareil. Non, mais dans le cas d'un Moël, par exemple, si on prend le cas d'un Moël, et il a 2 Brit Milot à faire, et lui, il est au milieu des 2 villes. Donc, il peut mettre 2 héros, mais vu qu'il peut que choisir un des 2 héros, donc il devra obligatoirement, comment il fait? Il est bloqué? La solution, c'est de ramener un autre Moël. Ah ouais, c'est Rabbi, si on a des options, par exemple, vendredi soir, on a 5 options pour des hérouves, mais est-ce qu'on a le droit de prendre la décision samedi sur un hérouve? On doit prendre la décision la veille, non? Alors. Shabbat, on n'a pas le droit de prendre une décision sur un héros. Alors. Avant Shabbat, non? Tu as raison dans l'idée, parce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de placer un héros Shabbat. Mais c'est justement mais après ce qu'on a dit, le chidouche de Brera, c'était que j'ai le droit, si j'ai placé avant Shabbat, j'ai le droit de choisir pendant Shabbat parce que c'est rétroactif. Rétroactif veut dire que en choisissant, ça fait que ce que j'ai placé avant Shabbat, c'est considéré comme celui qui était validé. Ça, c'est le chidouche de Brera.
Une petite magouille, là, quand même. Ça ouvre la porte des. Non, des laisser aller, non? il faut tout faire avant Shabbat. Il faut placer le héros. Tout doit être préparé avant Shabbat. Mais le choisir concrètement, c'est juste le choix dans la tête. Ça, Ouais. c'est préparé avant Shabbat et c'est considéré rétroactif. Vu que c'est des Rabbanan, donc on a dit la règle de Brera. D'accord, ok. Exactement. J'ai quelque chose à dire à M. Wagnin, bonsoir. Exactement. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.